Être sur Internet en 2020, c'est obligatoire. Je pense que tu le sais et que tu en es convaincu. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça va le devenir à l'issue de cette vidéo et même de ce que tu peux voir sur la globalité de ma chaîne. Euh, j'ai cherché pendant longtemps à savoir comment être mieux référencé sur Google en passant par LinkedIn, via mon URL LinkedIn. Et donc, si je te dis ça, tu comprends où je veux en venir. Il va falloir que tu modifies absolument ton URL LinkedIn pour être mieux référencé sur Google. Donc, l'URL, je te montre rapidement ce que c'est ça, ok? Ce que tu vois ici. Pourquoi c'est important? Premièrement, parce que ça va te permettre d'être mieux référencé sur Google. Tu vas le voir, ton URL à l'instant T, je suis prêt à parier tout ce que tu veux que c'est prénom-nom- une suite de chiffres derrière. Ok. Si ce n'est pas le cas, dis-le moi en commentaire ce que tu as mis d'ailleurs. Donc ça, il faut absolument le modifier. Pourquoi? Parce que la suite de chiffres qui est actuellement dans ton URL, comme 95% des gens, ça doit être ton identifiant LinkedIn, je crois. Sauf qu'un recruteur, si ton identifiant LinkedIn c'est 3145C, j'en sais rien, un recruteur ne va pas taper 3145C pour te trouver sur Google, on est bien d'accord. Donc il faut que tu mettes des choses à la place comme des choses qui concernent ta mobilité, le poste que tu cherches, ta disponibilité, etc. etc. Donc ça peut être par exemple prénom-nom, comme je l'ai fait, et derrière, je ne sais pas, alternance, marketing, septembre 2020, enfin tiré 2020. J'en sais rien, c'est à ta sauce. Mais mettre un truc, qu'est-ce qu'un recruteur? Il faut que tu te poses la question tout simplement, qu'est-ce qu'un recruteur taperait sur Google pour pouvoir te trouver? C'est aussi simple que ça. Et donc avec ça, tu vas pouvoir créer une URL. Alors petite astuce, tu ne mets pas de points, tu ne mets pas d'espace, tu ne mets que des petits tirets, les petits tirets de la touche 6. Tu mets que ça, sinon ça ne marchera pas. Et il me semble qu'à la fin, il faut que tu termines par un slash ou par un tiret aussi. Tu vois ici, là je l'ai mis, là, par un slash ou par un tiret. Et c'est un travail à moyen terme, ce qu'on appelle le SEO, c'est le référencement Google. Ça ne se fait pas en 5 minutes, mais à court, moyen terme, ça peut être plus intéressant. Tu verras dans quelques semaines que quand tu taperas ton nom et ton prénom sur Google, le premier lien qui apparaîtra, ce sera ton profil LinkedIn, parce que tu auras bossé ton URL notamment. Donc ça, c'est important. Si tu n'es pas mobile, pense à mettre la ville aussi. Voilà, si tu es sur, je sais pas, sur Nancy par exemple, qui n'était pas spécialement mobile et que tu veux rester en Lorraine, tu peux très bien mettre alternance ressources humaines, Nancy et alentour. Enfin Nancy-2020, tu vois. Et comme ça, si le recruteur tape alternance RH Nancy, et ben, il va te trouver, tu vois. Si tu mets la ville, ça va être encore plus concret, il va te cibler rapidement. Si tu es mobile au niveau national, c'est pas obligatoire. Mais pense à toutes ces choses-là, pense à toutes ces petites choses-là. Encore une fois, c'est un état d'esprit et une manière de voir les choses que je veux que tu comprennes. Pense aux petits détails comme ça. Et quand une personne va venir sur ton profil comme ça, cette astuce-là, très peu de gens la connaissent, mais des personnes qui connaissent, moi je vais voir l'URL de la personne à chaque fois et je vais savoir tout de suite si elle a déjà des connaissances sur l'outil ou pas. Et 95% des gens, on peut prendre un exemple, hein. J'avais vu le profil de Johan, je vais peut-être en prendre un autre. Je vais prendre un Jérémy, j'en ai aucune idée, je sais pas celui-là. Lui, il n'a pas les numéros. Mais il a mis que Jérémy et son nom de famille. Tu vas sur Johan, voilà, Johan, je l'avais vu tout à l'heure. Lui, tu vois, il a une suite de chiffres comme ça. Et donc là, ça, faut l'enlever et aller directement à l'essentiel en mettant des infos clés pour ta recherche. Donc je te montre comment on fait. Tu connais l'habitude ici, on va que sur du concret. Donc tu vas sur ton profil, ok, c'est le mien, et tu vas sur ton profil et ici tu vas marquer profil public, modifier le profil public et l'URL, ok. Donc tu cliques, ça va te mettre une autre page. Et là, en bleu ici, tu as modifié votre URL personnalisée, ok. Et donc là tu cliques. Donc moi je l'ai déjà modifié, mais toi tu vas avoir la suite de chiffres ici, ok. Et donc là tout simplement ce que tu fais, c'est qu'à la place tu tapes alternance, recherche alternance, etc. Je peux faire un exemple avec toi. Allez, je vais faire un exemple avec toi. Je vais copier-coller ça pour le garder en mémoire parce que c'est mon URL. CTRL C, je vais supprimer. Tu vois, imaginons que je recherche je sais pas, un stage. Peu importe. Je recherche un stage en logistique. Un stage en logistique sur Rennes. Aucune idée. Donc là, tu peux mettre de toute façon Nicolas-deux œuvres, stage, logistique, Rennes, je sais pas, septembre, 2020. Quelque chose comme ça. Si je fais enregistrer, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Hop. Voilà. Faut que tu remettes, t'as vu? Faut que tu remettes un tiret à la fin. Et voilà. Et
Après, il y en a certains qui me disent est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, etc. Moi, un recruteur, quand il me contacte, il me dit pas je vous ai trouvé en tapant précisément stage logistique Rennes sur Google. On s'en fout. Mais ça peut pas être négatif et dans tous les cas, ça peut que t'aider à mieux te référencer sur Internet. Il n'y a pas de point négatif à faire ça. Donc, mis à part montrer que tu maîtrises l'outil, et c'est un point effectivement qui est très positif. Donc fais-le, c'est super important. Et je vais te laisser là-dessus. Tu vois que c'était une vidéo qui était finalement assez courte. Pour une astuce, mine de rien, qui peut compter pour ta recherche. Je vais te laisser là-dessus. Je te laisse. Tu n'oublies pas de cliquer sur le premier lien dans la description. C'est mes mails privés. Je ne sais pas si tu es déjà dans la liste. Il y a plusieurs centaines de personnes dessus qui reçoivent tous les jours des astuces, de la motivation, des réductions sur toutes mes formations en ligne, des alertes quand il y a des vidéos YouTube, quand je fais des lives aussi. Enfin voilà, bref. Que des bonnes raisons pour que tu rejoignes cette liste-là, c'est 100% gratuit. Et tu rentres tes informations, un mail évidemment que tu consultes régulièrement, sinon ça n'a aucun intérêt. Et je te retrouve derrière l'écran pour mon prochain mail privé dans ta boîte mail. Et en attendant, je te dis à très bientôt et n'arrête jamais de te former. Ciao.